Maïsara voûté sur son oud joue un air d'une musique soudanaise. L'initiative permet à ce Soudanais basé au Caire d'oublier momentanément la pandémie du coronavirus. Cet ingénieur de 27 ans est arrivé de Khartoum en septembre pour apprendre le oud à l'école de musique Kippa de Gizeh, à l'ouest de la capitale égyptienne. Le oud, instrument à cordes populaire au Moyen-Orient, est un élément clé de la musique arabe classique. Il y a 10 ans, le oud turc s'est répandu de façon étrange en Égypte. Ils ont honnêtement fait une très bonne finition qui nous a dépassés, comme beaucoup de fabricants égyptiens. Nous avons donc commencé à étudier pourquoi les fabricants turcs ont réussi à finaliser leurs produits. En même temps, les joueurs n'aiment pas le son du oud turc car il a tendance à avoir un rythme occidental alors que le oud est un instrument oriental. L'instrument fait recette, les commandes ont explosé, profitant du confinement imposé par le coronavirus. Les Égyptiens tuaient le temps en compagnie de cet instrument. Aujourd'hui, les gens prennent soin du oud de manière extraordinaire, surtout à l'époque du coronavirus. De nombreux fabricants de oud ont très bien réussi pendant la pandémie car les gens restaient chez eux et s'ennuyaient, alors ils commandaient un grand nombre de oud en ligne. Mon objectif principal était d'être une femme qui joue au oud, car il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font. La plupart des joueurs de oud sont des hommes, ce qui m'a vraiment dérangé. Un engagement qui peut surprendre dans une société orientale où la musique n'est toujours pas à l'ordre du jour. Le problème, quand il s'agit d'apprendre à jouer au oud, ce n'est pas le désir ou le temps. Le problème, c'est le besoin. Dans notre société orientale, la musique est marginalisée. Il est donc considéré comme absurde d'utiliser une partie de ses revenus pour apprendre le oud. Le oud, sorti de l'ombre à la fin du 19e siècle, semble bousculer les codes et attire des amateurs de divers horizons.